de rapport tout à fait complexe à être, se sentir être dépossédé de soi aussi dans cette dimension d'être. L'autre chose également c'est effectivement même dans nos façons de nous regarder nous-mêmes. Et je prends souvent cette situation où aujourd'hui dans la conscience musulmane, beaucoup de musulmans pensent leur rapport à leur référence par la médiation de ce qu'on pense d'eux. C'est-à-dire, moi je fais beaucoup de conférences dans des milieux très très ouverts et souvent, je vous promets, je réponds souvent à cette histoire-là parce qu'elle est significative. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Vous êtes un musulman, vous avez un intervenant musulman, puis il y a des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Vous écoutez la conférence et vous regardez comment réagissent les non-musulmans à la conférence du musulman. Et s'ils aiment bien, vous l'aimez bien. Mais ça, vous voyez cette attitude du goût pas immédiat. Vous savez, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ça c'est le goût du complexé. C'est le complexé. C'est celui qui s'assume pas. T'aimes bien? Ah ben ouais, c'est bien. T'aimes pas? Ouais, moi non plus. Ouais, ça. Alors je le dis, là c'est lourd. Oui. Non, nous on est plus subtils. Il dit, non, je suis pas complètement d'accord. Ouais, ça donne une petite touche sophistiquée. Mais la réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ne plus se regarder en face, ne plus avoir cette dignité, puis de dire, tu aimes? Alhamdulillah. T'aimes pas? Alhamdulillah ala kulli hal. Tu aimes, t'aimes pas, je veux dire, j'assume. J'assume ce que j'aime, j'assume ce que je suis, j'assume mes valeurs. C'est-à-dire que je gère la potentielle crise, je l'ai dépassée parce que j'assume. Ça fait partie au fond de quelque chose qui a à voir avec des questions de sujet, d'identité. Et qui peuvent venir de très très loin dans notre façon d'être vis-à-vis de comment les gens nous perçoivent, comment on est par rapport au jugement d'autrui, comment on est par rapport c'est trois choses. C'est comment on est par rapport au jugement d'autrui, c'est comment on est par rapport à l'autorité, parce qu'il y en a, dès qu'ils sont en face d'une autorité, ils s'effondrent, ils deviennent véritablement comme des éponges. L'autorité je ne sais pas si vous avez déjà voyagé avec certains, dès que vous arrivez à la frontière, c'est plus les mêmes. Je dis, mais attends, c'est la frontière. Il n'a rien à cacher, mais il pense qu'on va penser qu'il cache. Donc, vous voyez un peu cette attitude-là. On est beaucoup comme ça. Donc ça, il faut regarder. Vous savez, moi, je suis pas en train de vous parler de choses. Je suis en train de vous parler de choses qu'on vit aussi individuellement, comme aussi de phénomènes collectifs. Donc ça, c'est comment on se voit à l'intérieur. Comment est-ce qu'on doit gérer ça dans l'intérieur. Et comment ça, par rapport à ces crises identitaires, cela, c'est pas simplement le débat sur l'identité, c'est aussi comment nous on va gérer ça. Comment on va devenir des sujets. Comment on va négocier cette crise identitaire et comment on va replacer les choses à leur